acter ce qui va se passer quoi qu'il arrive. Je rappelle que historiquement, même le parti travailliste, en tout cas à l'époque d'Yitzhak Rabin, parlait du fait qu'il n'était pas question qu'Israël revienne aux lignes d'armistice de 1949 dans le cadre d'un accord. De négociation, mais pas d'annexion. D'abord l'idée de dire que dans le cadre d'une négociation, Israël ne reviendra pas aux lignes d'armistice de 49, ça a toujours été la position même du parti travailliste, historiquement. Et je vous rappelle que c'est d'ailleurs ce que dit la résolution 242 du Conseil de sécurité, qui laisse une certaine flexibilité justement dans le cadre des frontières, du statut futur des frontières. Et puis je vous rappelle également que les États-Unis eux-mêmes, on oublie qu'en 2004, Ariel Sharon avait demandé au président Bush, fils, d'émettre une lettre, la lettre de Bush, à la veille justement du retrait unilatéral d'Israël de la bande de Gaza et du nord de la Samarie. Et cette lettre disait précisément que les frontières finales d'Israël ne seront pas identiques aux lignes d'armistice de 49, qu'il serait irréaliste. Qu'Israël n'annexe pas les blocs d'implantation. Mais écoutez, bien sûr, nous savons, et ça a été la position du Parti travailliste, qu'il y aurait certains blocs qu'Israël allait revendiquer. Il y a une différence entre venir à la table de négociation et de dire, voilà, il y a des faits et maintenant essayons d'échanger des territoires, et mettre les gens devant le fait accompli, a priori en disant Israël a le droit d'annexer des territoires, ce qui n'est pas une chose connue, nous le savons, ça ne se fait pas dans le cadre du droit international, c'est contre le droit international et c'est contre les résolutions. Absolument. L'annexion de territoire est interdite. Un territoire souverain. Or, la Cisjordanie ou la Judée-Samarie n'a jamais été un territoire souverain, puisque ça faisait partie de la Jordanie qui s'était accaparée de ce territoire. Ça n'était pas un territoire souverain. Vous avez pris le mot souverain. Le mot souverain, c'est qu'un pays, un territoire reconnu. Mais bien sûr que ça existe. Un territoire reconnu comme souverain par la communauté internationale. Or, le régime jordanien, sur ce qui s'appelle d'ailleurs en français, on dit la Cisjordanie, parce que c'est le nom qu'avait donné la Jordanie à ce territoire, la rive occidentale du Jourdain. Cette souveraineté n'a jamais été reconnue par la communauté internationale, et par conséquent, il ne s'est jamais. Sauf l'Angleterre et le Pakistan. Non, le Pakistan, non. Mais 2 sur 180, c'est une toute petite minorité. Oui, ce qui ne veut pas dire qu'on va reconnaître nos droits ou qu'on va reconnaître une annexion israélienne. Encore une fois, il ne s'est jamais assez. Alors justement, sur la question des frontières, mais bien sûr, mais c'est les Palestiniens qui la rejettent depuis un siècle. Bien sûr, si vous leur donnez des conditions pareilles, ils vont rejeter. Ils ont rejeté le plan de partage de 1937. Et ça va faire l'affaire de Netanyahou. Ils ont rejeté le plan de partage de 1937, de 1947. Ils ont rejeté le plan Clinton de 2000. Ils ont rejeté l'offre de Olmert en 2008 et l'offre de Kerry en 2014. Et ces offres étaient très généreuses. Par ailleurs, lorsque vous dites qu'il n'est pas acceptable que les États-Unis parlent, par exemple, d'une annexation par Israël des blocs d'implantation, ce qui a toujours été reconnu. Non, vous avez dit que ça force les Palestiniens. Vous avez dit ça risque de braquer les Palestiniens. Mais en quoi était-il plus... Ça braque. Alors en quoi était-il plus acceptable pour Barack Obama à l'époque de dire que de toute façon la frontière finale sera la ligne verte et ça ne va pas braquer les Israéliens? C'était une position qui différait de toutes les précédentes administrations américaines, alors que comme je l'ai répété tout à l'heure, le président Bush lui-même l'avait écrit dans sa lettre de 2004 qui consistait à dire, je le répète, que les frontières d'Israël ne seront pas les lignes d'armistice de 49. Et l'administration Obama avait refusé de reconnaître cette lettre. Emmanuel, la question, où est-ce qu'on veut arriver? Est-ce qu'on veut annexer les territoires, devenir un État? C'est pas ce qu'a dit Friedman. Un seul État. C'est pas ce qu'a dit Friedman. Écoutez, Friedman a dit beaucoup de choses. Il a dit qu'on a le droit d'annexer des territoires, peut-être pas toute la Cisjordanie, mais une partie certainement. Et je crois que ça ne mène à rien. Je crois que c'est une condition que, si on vous posait cette condition à vous en tant qu'Israélien, vous ne l'accepteriez pas non plus, que ce soit un acte unilatéral. Et donc, si nous voulons arriver à une solution de ce conflit, si nous voulons qu'il y ait quand même une possibilité de paix entre nous et les Palestiniens, il faut reconnaître que chaque État ou chaque nationalité a le droit à la détermination et que
il n'y aura pas de solution du conflit avant qu'il y ait 2 États. Justement, ce modèle est rejeté par les Palestiniens depuis un siècle. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Les conditions, écoutez, je ne fais pas l'avocat des Palestiniens. Ils ont rejeté le plan Kerry, le plan Clinton et le plan Kerry. Donc à 2 reprises. Écoutez, et ça, je parle de Mahmoud Abbas. Ils ne sont pas des anges et je ne suis pas leur porte-parole. Est-ce que le fait qu'ils refusent aujourd'hui toute négociation et tout contact avec les Américains, eh bien, n'est pas aussi la cause de ce qui se passe là et de ces propos? C'est certainement une cause et certainement ce n'est pas une chose que je voudrais encourager. Je crois que c'est une bêtise de leur part et que chaque fois, effectivement, ça je suis d'accord, ils ont rejeté des plans qui étaient assez larges et assez généreux et je crois qu'ils font une bêtise, mais en même temps je crois qu'aujourd'hui ce qui se passe et si je comprends la situation telle qu'elle est, Friedman probablement a dû mettre le président au courant, je m'imagine, et je m'imagine aussi que ceci peut faire partie d'un éventuel cadeau fait à M. Netanyahou au cours des élections actuelles. Oui, dont on sait d'ailleurs que Trump regrette qu'elles aient lieu, puisqu'il a dit que c'était clairement dommage et que c'était une bêtise. Il n'y a jamais eu de président américain qui s'est vraiment tellement impliqué dans des élections intérieures en Israël comme Trump. Enfin, si Clinton avait fait à l'époque de Pérez en 80. Pas à ce point. Oui, il avait envoyé son propre conseiller. Il avait son propre conseiller et lorsque Barack avait été élu, pas de Pérez, pardon, de Barack, lorsque Barack avait été élu en 99, Clinton s'était félicité du travail de ses conseillers. Donc il y a quand même eu des précédents. Il y a eu des précédents, mais pas à ce point. La méthode de l'annexion vous semble être une méthode qui peut être efficace pour accélérer la résolution d'un conflit ou pas? Et de toute façon, annexion ou pas annexion, il faut bien comprendre que la question des frontières n'est pas au cœur de ce conflit, puisque... non, c'est pas au cœur, c'est un des problèmes, mais ça n'est pas le cœur du conflit. Et quel est le cœur du conflit? C'est la question des réfugiés à Jérusalem. Comme cela a été prouvé dans les précédentes... questions. Oui, mais les vraies questions sur lesquelles ça bute à chaque fois, et cela a été prouvé en 2000 et en 2008, c'est la question de Jérusalem et des réfugiés. C'est là-dessus que les choses ont buté, puisque aussi bien au moment de la conférence de Camp David... Et alors, le fait accompli avec Jérusalem? Non. Si? Je dis Voilà. que... Mais pas du tout. En 2000... non, vous avez tort parce que le président Trump a bien précisé qu'il ne prédéterminait pas les frontières de Jérusalem, qu'il n'a pas précisé dans sa reconnaissance quelles sont les frontières de Jérusalem et qu'il n'a pas prédéterminé le statut des lieux saints. Donc il n'a rien prédéterminé. Et les frontières sont importantes. Les frontières sont importantes. Les frontières sont importantes, mais ce n'est pas le cœur du conflit. Mais bien entendu. C'est le cœur parce que cela détermine aussi ce qui va se passer avec les implantations. Lorsque nous sommes arrivés à Camp David en 2000, ou la proposition de Olmert en 2008, c'était 100% du territoire avec des échanges territoriaux. C'était avec des échanges après des swaps territoriaux. Après les swaps territoriaux. Je vous dis qu'après les swaps territoriaux, ça revenait à 98%. Par le plus grand des hasards, je connais exactement les documents. Et là, vous avez tort. Ça n'a jamais été 100%. Je vous le dis, après les swaps territoriaux, c'était la quasi-totalité du territoire. Et qu'a dit Mahmoud Abbas à l'époque, c'était pas les 1 ou 2% après les swaps territoriaux, les échanges territoriaux. C'était la question des réfugiés et de Jérusalem. Donc c'est là-dessus que les choses bloquent beaucoup plus que la question des frontières, de telle ou telle annexation. La question des frontières fait partie du problème, mais ça n'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème est aussi les territoires, parce que le plus on bouffe de territoire, le moins on rend possible un État palestinien. Voyons les choses telles qu'elles sont en face. Mais c'est faux, puisque lorsque les territoires étaient contrôlés par la Jordanie et l'Égypte, il n'y avait pas d'État palestinien non plus. Personne ne parlait à l'époque d'un État palestinien. Merci Emmanuel Navon, merci Colette Avital. Voilà donc pour ces